Salut, je m'appelle Daisy et j'ai 26 ans. Mon histoire est l'une de ces choses que je n'aurais jamais imaginé pouvoir arriver dans la vraie vie, quelque chose que l'on s'attend à voir selon mes films. Parfois, il faut avoir de la malchance dans la vie pour avoir de la chance. Alors, laissez-moi commencer par vous présenter mon ex-mari, Ezra. Ezra et moi nous sommes rencontrés d'une manière un peu différente. J'étais avec mes amis en train de passer un bon moment dans un restaurant. Ezra était là, mais il était notre serveur. Je l'ai trouvé vraiment mignon. Puis, l'un de mes amis, grâce à un peu trop d'alcool, a décidé de faire savoir à Ezra que j'étais intéressée. Ezra a pris mon numéro et nous avons commencé à mieux nous connaître. Il s'est avéré qu'il n'y avait plus à l'histoire d'Ezra. Il avait une mère célibataire, Karen, et ils travaillaient tous les deux comme des fous, jonglant avec toutes sortes de jobs pour joindre les deux bouts. Mais vous savez quoi? Je l'ai pas jugé sur ça. Je l'admirais, lui et sa mère, pour leur travail acharné et leur détermination. Ils s'en sortaient contre vents et marées. Les choses ont avancé assez vite, et 1 an après avoir commencé à sortir ensemble, nous avons décidé de nous marier. Peut-être que ça semblait un peu rapide, mais Ezra me traitait comme une princesse avec tout ce qu'il avait, et Karen n'était rien d'autre que gentille avec moi. Même mes parents nous ont donné leur bénédiction. Maintenant que j'y pense, j'aurais aimé pouvoir le voir plus tôt. Tout semblait trop beau pour être vrai. Ezra vivait avec sa mère avant. Cependant, peu de temps après notre mariage, nous avons trouvé notre appartement, et pour clarifier les choses, c'était financé avec mon argent. À l'époque, ça me posait pas de problème. Nous étions une équipe pop. Ezra travaillait toujours comme serveur, tout en jonglant avec divers petits boulots. Nous avons tous les deux contribué aux dépenses du ménage. J'avoue que j'ai contribué un peu plus, mais tant qu'il faisait de son mieux, ça n'avait pas d'importance pour moi. Je passais la plupart de mon temps à la maison, car mon travail me permettait de travailler à distance. Ezra, quant à lui, partait travailler, parfois même le week-end. Un jour, Ezra est venu me voir et m'a dit qu'il voulait me parler de quelque chose. Eh bien, j'ai d'abord pensé que c'était une chose ponctuelle, et envoyer plus de 600 $ n'était pas une préoccupation majeure, alors j'ai transféré l'argent sur son compte en banque. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Karen a commencé à demander de l'argent beaucoup plus souvent. Les courses, les factures d'électricité, vous l'appelez? Si elle avait une dépense, elle me demandait de l'argent. J'étais son contact d'urgence quand elle avait besoin d'aller au marché aux puces, car elle me faisait payer. Elle m'emmenait même dans des magasins comme Target pour acheter des appareils électroménagers et des trucs pour sa maison. Elle a commencé à acheter des choses dont elle n'avait même pas besoin. Ça devenait sérieusement hors de contrôle. J'ai soulevé ce problème avec Ezra, en espérant qu'il dirait quelque chose à Karen, mais il a expliqué qu'il avait du mal à dire non à sa mère. C'était un problème que je m'occupais essentiellement de 2 foyers. J'avais propres objectifs financiers, économiser pour une maison ou peut-être une nouvelle voiture à l'avenir. Le besoin d'économiser était crucial, donc j'ai dû agir. J'ai appelé Karen. « Salut Karen, comment vas-tu? » Oui, il est important de les garder tous frais. À ce sujet, je voulais te parler de quelque chose, Karen. Alors, j'ai aidé avec l'argent, tu sais, en couvrant les courses et les factures. Mais pour être honnête, je peux plus continuer comme ça. Oui, je comprends. Mais je dois aussi penser à mon avenir. Comme économiser pour des choses, tu sais? Karen, c'est pas comme ça. Je ne dis pas que tes besoins ne comptent pas. Je veux juste te dire, je peux pas continuer à acheter de l'argent. Ce n'est pas une question d'abandonner qui que ce soit. Non, Karen, ce n'est pas ça. J'ai beaucoup aidé mesdames mettre en péril ma propre situation financière. Et tu sais, je dois être honnête. J'ai aussi remarqué certaines choses, comme acheter ce micro-ondes, alors que l'ancien fonctionnait très bien. Et lors de ces voyages à Target, tu achètes des choses dont tu n'as même pas besoin. On se retrouve dans des restaurants et des centres commerciaux chers au nom de passer du temps de qualité, et je finis toujours par payer. Et puis elle a simplement raccroché au nez. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, et j'ai même demandé à Ezra de le faire. Mais quand il a réussi à la joindre,
Elle lui a dit clairement qu'elle ne voulait pas me parler, à moins que je continue à lui donner de l'argent. J'étais vraiment choquée. J'avais l'impression qu'elle me manipulait, que notre relation n'avait de valeur que si je lui donnais de l'argent. Je ne voulais plus lui parler, à moins qu'elle n'ait de telles conditions. J'ai coupé les ponts avec elle, tout simplement. Ezra est quand même allé la voir, mais elle n'a jamais pris la peine de venir chez nous. La vie a continué, mais après avoir vu sa vraie nature, je n'étais pas vraiment préparée à ce qui allait suivre. Un jour, Ezra est sorti chercher une pizza pour le dîner et a laissé son téléphone derrière lui. Cette chose a commencé à sonner sans arrêt. Normalement, je ne fouillerais pas dans son téléphone, et il n'a pas vérifié le mien non plus. Nous avions cette compréhension tacite, tu sais? Mais je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, la curiosité, je suppose. Heureusement pour ce moment de curiosité, car quand j'ai pris son téléphone, il était en train de sonner avec des appels de cette personne nommée Sally. Et si ma mémoire est bonne, Sally était son ex. J'étais furieux. Comment Ezra pouvait-il faire ça? Rester en contact avec son ex et ne pas me le dire. Mon esprit était en ébullition. Que pouvait-il bien faire? Était-il en train de se voir en cachette? J'ai pris une profonde respiration, essayé de me calmer et j'ai ouvert son téléphone. D'abord, je vérifiais s'il s'était envoyé des messages. Non, pas de messages. Puis j'ai vérifié leur historique d'appels. Rien non plus. Pas d'appels sortants, juste ceux qu'il avait récemment reçus. Je pensais que je me faisais des idées. Peut-être que Sally avait une urgence et avait besoin de contacter Ezra. Oui, ça se tenait, mais je ne pouvais pas en être sûre. Je savais que je ne pouvais pas simplement lui demander directement à propos de ce désordre. À la place, j'ai noté le numéro de Sally sur mon téléphone et j'ai attendu qu'Ezra rentre. Il est arrivé avec le dîner et j'ai gardé mon calme et agi comme si tout allait bien. Mais je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Bien, je parais ce que je venais de lire. J'étais complètement bouleversée. Et je ne vais pas comprendre, c'est vrai. Ezra avait un bébé entier pendant que j'étais là, jonglant avec nos factures et même les dépenses de sa mère. Je travaillais dur, tout pour un avenir meilleur pour nous. Je lui donnais tout mon amour et mon soutien. Et voilà ce qu'il m'a fait. Toute la journée est passée et j'attendais juste qu'il rentre du travail. Comment diable les choses ont-elles tourné comme ça? En colère ne couvre même pas ce que je ressentais. J'étais blessée. Quand Ezra est finalement rentré à la maison, je n'ai pas perdu une seconde. Après avoir passé ces 2 mois avec eux, j'ai réalisé que je devais ramasser les morceaux et me reconnecter avec mes amis. Ma vie sociale avait pris un coup majeur. Et même si je n'étais pas complètement remis de ce qui s'était passé, je savais que je ne pouvais pas rester dans cet état-bas pour toujours. Ce n'est pas facile de se remettre d'un mariage raté, mais j'ai décidé qu'il était temps de recommencer à me mettre en avant. Me mettre en avant à nouveau. Hanging out with friends became a regular thing, and I even dipped my toes back into the dating scene. Cela est devenu une habitude de traîner avec mes amis, et j'ai même recommencé à fréquenter des rendez-vous amoureux. It didn't lead to much, just some disappointing dates and not much else, but I was trying. Cela n'a pas mené à grand-chose, juste quelques rendez-vous décevants et pas grand-chose d'autre, mais j'essayais. Then one day, my dad gave me a call with some surprising news. Puis un jour, mon père m'a appelé avec une nouvelle surprenante. My grandma Janice from my dad's side had passed away. Ma grand-mère Janice du côté de mon décédé. I used to spend a lot of time at her house when I was younger. Je passais beaucoup de temps chez elle quand j'étais plus jeune, and attending her funeral was tough. Assister à ses funérailles était difficile. And then my dad gave me another piece of news. Et puis mon avait donné une autre nouvelle. I was not entirely shocked. My family was well off and my grandparents were even wealthier. Je n'étais pas totalement choquée, ma famille était aisée et mes grands-parents étaient encore plus riches. Being the only grandchild, I kind of knew this would happen at some point. I just didn't expect it to be this soon. Étant la seule petite fille, je savais que cela arriverait à un moment donné. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit si tôt. After inheriting that unexpected sum, I was left with a lot of choices to consider.
Après avoir hérité de cette somme inattendue, j'avais beaucoup de choix à considérer. Suddenly, I had a huge amount of money and a whole world of possibilities laid out before me. Soudain, j'avais une énorme somme d'argent et tout un monde de possibilités devant moi. I had the freedom to shape my life in any way I wanted. J'avais la liberté de façonner ma vie comme je le voulais. Instead of diving into impulsive spending, I made one clear decision. Au lieu de me lancer dans des dépenses impulsives, j'ai pris une décision claire. I would sell my apartment and buy a house. Je vendrais mon appartement et j'achèterais une maison. So I went ahead and signed the deal, getting myself a stunning new place. J'ai donc signé l'accord et je me suis offert un superbe nouvel endroit. It was exciting, but it also meant I had to move out. C'était excitant, mais cela signifiait aussi que je devais déménager. There were still some of Ezra's things hanging around that had been untouched since he left. Il restait encore des affaires d'Ezra qui traînaient et qui n'avaient pas été touchées depuis son départ. It was a chapter I needed to close, so I called him over. C'est un chapitre que je devais fermer. Alors, je l'ai appelé. It was super weird when he showed up. C'était très étrange. Quand il est arrivé, I mean, we were both in this limbo of not knowing what to say. Je veux dire, nous étions tous les deux dans cette situation où nous ne savions pas quoi dire. He packed his things, and just as he was making his exit, he finally broke the ice. Il a emballé ses affaires et juste au moment où il partait, il a finalement brisé la glace. With all my stuff moved and the chapter closed, I settled into my new place. Avec toutes mes affaires déménagées et le chapitre fermé, je me suis installé dans mon nouvel endroit. Ça, life was looking up. La vie s'annonçait sous de meilleurs auspices. Let's just say it was a pretty posh neighborhood. Disons simplement que c'était un quartier assez chic. I made friends with my neighbors and we used to enjoy wine together on the weekends. Je me suis lié d'amitié avec mes voisins et nous avions l'habitude de boire du vin ensemble le week-end. I even joined the local tennis club and started making some new friends. J'ai même rejoint le club de tennis local et j'ai commencé à me faire de nouveaux amis. It was like a whole different upgrade. C'était comme une mise à niveau complètement différente. But then, one fine day, someone I never expected to face again showed up at my doorstep. Mais un beau jour, que je n'attendais pas à revoir, est apparu à ma porte. I opened the door and there she was, Karen. J'ai ouvert la porte et là, elle était Karen. I invited her in. Je l'ai invitée à entrer. I'm sorry about everything that went down between us. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé entre nous. What are you doing here, Karen? Que fais-tu ici, Karen? I basically showed Karen the door and gave her a piece of my mind. J'ai essentiellement montré ta porte à Karen et je lui ai dit ce que je pensais. Seriously, I couldn't believe how greedy someone could be. Sérieusement, je n'arrivais pas à croire à quel point qu'elle pouvait être cupide. And Ezra? Hey Ezra? Man, that guy was a master liar. Cet homme était un maître menteur. Il avait nourri sa mère avec un tas de mensonges sur nous deux. Encore ensemble. Genre, où est-ce qu'il logeait pendant ce temps-là? Qui ment sur des trucs comme ça? Et cette idée que j'ai acheté une maison pour nous deux? Quelle blague. C'était comme s'il jouait à faire semblant. Ezra se comportait comme un enfant inventant des histoires pour sa mère et qui sait qui d'autre. C'était juste ridicule. Plus tard dans la journée, j'ai reçu des textos d'Ezra. Après cet échange, j'ai décidé de bloquer le numéro d'Ezra sur mon téléphone. Ça fait un moment depuis que tout ce drame s'est produit. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi soulagée. C'est presque comme si le karma faisait son travail avec Karen et Ezra. Je n'ai aucune idée s'ils ont réussi à régler ce problème de prêt de voiture. Mais ils ont leur part de ce qu'ils méritent. Ils m'ont traité terriblement et maintenant la vie leur rend l'appareil. Quant à moi, je vis une bonne vie. Oh, et devine quoi? J'ai même rencontré quelqu'un de nouveau. Et oui, j'ai appris ma leçon. Les vérifications de background sont maintenant indispensables. Tu sais ce qu'on dit, on récolte ce qu'on sème. Les intentions étaient plus là. Eh bien, pas tellement. On obtient ce qu'on donne à l'univers.